je vous avise que j'ouvre un réquisitoire introductif en vue de votre mise en examen devant un juge d'instruction pour des faits de viol au pluriel sur mineur de 15 ans par ascendant légitime. La victime étant votre fille qui est née en 79. Oui. Ce sont des faits prévus par l'article 332 du Code pénal. Alors, les faits, vous les avez en partie reconnus. J'ai reconnu, disons, normalement. Alors là, la jeune qui indique que depuis l'âge de 5 ans, si je me souviens bien... Non, pas du tout. Non, je dis ce qu'elle explique. Je dis pas... Vous savez, moi, je ne suis pas la machine à détecter la vérité, hein, je n'y étais pas. Je vous indique ce qu'a déclaré la victime. Oui. La victime a déclaré depuis qu'elle a l'âge de 5 ans, oui. Vous êtes livré sur elle à un certain nombre d'actes sexuels. Non, je bon, poser la question. En particulier des fellations, puis ensuite des rapports sexuels complets. Voilà ce que déclare la jeune... Et c'est celle qui déclare. La jeune qui aujourd'hui est âgée de... 14 ans. 14 ans. On est bien d'accord, hein? Voilà. Alors, vous avez d'abord nié les faits dans un premier temps, puis ensuite, vous avez reconnu seulement l'avoir contrainte à environ 6 fellations. Oui, enfin, sans vous interrompre, monsieur le procureur, oui. Ce n'est pas, pour qu'on dise, la contrainte, en quelque sorte, c'est un mot trop excessif. Il n'y a aucune contrainte dans un premier temps. Et puis, comme j'ai expliqué dans le PV hier, suite à l'avouement de cette affaire, j'ai signalé que, par ailleurs, c'est vrai que, bon, l'acte a été commis si vous voulez, mais disons, à chaque fois, c'était, si vous voulez, le désistement était volontaire, c'est-à-dire que je reconnaissais, entre autres, que c'était quelque chose de trop répréhensible, qui m'agressait trop le cœur, Tous ces exercices illégaux est dû tout simplement à la pulsion qui m'arrive à ce moment-là. Alors, quand j'ai constaté il fallait assouvir cette pulsion, je commençais l'acte, mais je m'arrêtais parce que je me disais, encore une fois de plus, que c'était pas bien, c'était tout... Alors c'est ce que vous avez dit, vous avez reconnu les fellations, on est bien d'accord? Oui. Et vous avez indiqué que vous avez eu ensuite, par 2 fois avec elle, des relations sexuelles complètes, mais que vous êtes arrêté avant toute défloration, c'est ça? Ah oui, tout ça, toujours comment dirais-je, dans le souci majeur de ne pas pousser la plaisanterie, entre guillemets, je dirais trop impudique, quoi. Vous voyez? Donc, alors, j'essayais de trouver une parade en disant, tiens, bon, je suis fautif, je suis coupable, c'est pas bien. Mais seulement, à l'origine, le fait de s'arrêter, c'est déjà mieux. Non seulement il y a extinction de la pulsion, mais en plus, je ne me suis pas montré, j'ai pas livré une publicité totale, si j'ose dire. Il y a ça. Bon, ça c'est votre analyse des faits. Il reste que sur le plan de la loi, je sais, monsieur le procureur, puisque... Vous avez pour le moins des attentats à la pudeur qu'on ne peut pas être considéré comme non commis sous la violence, vu le très jeune âge de la victime, premier point. Et les fellations, vous savez comme moi que c'est un viol, c'est un acte de pénétration sexuelle. Je le sais très bien, monsieur le procureur, j'assume complètement cette responsabilité. Je la revendique par ailleurs. Bien, c'est ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que ça s'est passé, mais il y a quelque chose qu'il faut se dire, tout ceci est à l'origine, si vous voulez, du refus catégorique de mon épouse qui, à l'époque, me refusait certaines choses. Bon, quand je lui demandais, par exemple, tu me fais ça, entre guillemets, je le dis, bon, elle me disait, mais si tu n'es pas content, tu vas ailleurs. Alors évidemment, le côté humain, ça arrive, le côté humain, diabolique en quelque sorte. Ça arrive malgré soi, malgré son éducation, malgré sa pudibonderie, malgré pas mal de choses. Quel est mon intérêt? Pour moi, il s'agit d'une affaire criminelle, monsieur, et je requiers que vous soyez placé sous mandat de dépôt. J'estime que la transgression de la loi est trop grave et que vous devez, au début de ces instructions, être placé en détention. Je peux vous dire quelque chose? Oui. Je ne sais pas si c'est nécessaire. Je me permets.
Oui, je suis vraiment pas propre parce que depuis 3 jours, je me suis pas lavé. Je ne sais pas si ça peut m'aider en tout cas. Il y a un point qui venait d'être... Allô? Oui, tu me rappelles dans un petit moment? C'est pour l'affaire que je t'ai envoyée là? Oui. Je suis cuit. Je suis cuit. Je suis cuit. Je suis cuit. Tout ça pour... C'est vous qui le faites? Oui, c'est moi qui vais faire la demande, monsieur. Non, c'est pas moi qui ferai l'avocat. Non, je suis procureur, mais c'est moi qui vais faire appeler l'ordre. Je ne m'occupe de rien. Pour que vous soyez assisté à un avocat. Je ne m'occupe de rien. Non. Je voulais vous montrer quelque chose. Oui, allez-y, montrez-moi, monsieur. C'est peut-être pipi de charme, en fait, je vous montre. Oui, j'avais contacté un prêt au Crédit Lyonnais, c'est un prêt qui m'était consenti avec une certaine confiance, comme j'avais un certain découvert. Et puis, pour enflouer le découvert, puis payer des loyers en retard, etc. Donc, le Crédit Lyonnais m'a contracté ce prêt et j'avais commencé à le rembourser hier, et le mois dernier. Donc, ça a été fait sur la confiance. Excusez-moi. Jocelyne! Oui, allez-y, monsieur. C'était fait sur la confiance. Donc, ce deuxième mois, je devrais faire le deuxième remboursement. Venez me voir pour un envoi de copie à Madame de Maximi, s'il vous plaît, merci. Voilà. Et puis voilà, maintenant, comment je vais faire pour le loyer? Ma voiture est sur la voie publique et j'ai commencé à démonter le moteur, la moitié sous la voie publique, le restant est chez moi et dans la maison. J'ai commencé, je ne peux même pas faire quelqu'un l'enlever, je ne sais pas comment je vais faire avec tout ça. Non mais monsieur, ça ce sont des considérations que je peux entendre. Oui, non mais ça je comprends bien monsieur. Seulement c'est tellement loin des faits et la victime qui subit ces attouchements alors qu'elle avait... Je l'ai vu ça a commencé, elle avait 5 ans. Non, donc cette histoire de remboursement par rapport aux dégradations et aux dégâts qu'on a pu... Ça n'a pas été fait comme ça. Qu'elle a pu subir, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je tiens à souligner, s'il y a une réparation à faire, je suis prêt à le faire, mais pas avec tant d'ampleur. Non, pas avec tant d'ampleur. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Sincèrement, monsieur le procureur, je ne mérite pas ça. Bon, écoutez, vous expliquerez ces arguments au juge délégué. Vous me faites peur. Vous en parlerez à votre avocat et vous verrez cet argument peut avoir quelques poids. Tenez, monsieur. Bon, là, vous allez repartir au dépôt, monsieur, et vous serez tout à l'heure présenté devant un juge d'instruction. À quelle heure? Je ne peux pas vous indiquer l'heure exactement. Dans l'après-midi, monsieur. Vous pouvez ramener, monsieur. Personne n'a su m'entendre, personne. Personne n'a su m'entendre. Personne n'a su m'entendre, mon Dieu. Personne, mon Dieu. Personne n'a su m'entendre. Tout ce que j'ai fait à la société, voilà le résultat, voilà. Voilà le résultat. Personne n'a su m'entendre, personne. Oui, je suis au courant. D'accord, merci.